Fondateur de Mission de la Bonne Nouvelle, Pasteur Oksupak. Bonjour à tous. Dans tous les jours, on est en train de passer des jours comme le rêve. J'ai écouté les louanges de l'école Gracias, c'était vraiment magnifique. Parce que la chorale Gracias chante du fond de leur cœur, ils touchent notre cœur. Par la grâce de Dieu, normalement le séminaire devait prendre fin le mercredi, mais nous avons prolongé le séminaire jusqu'au vendredi. Pour moi, en fait, je vais faire le séminaire toute l'année. Et ce soir, nous allons terminer le séminaire. Je suis très reconnaissant. Donc, je voudrais remercier tout le monde qui nous a aidés, supportés. Aujourd'hui, nous allons lire 2 Rois chapitre 5. Deux Rois chapitre 5 du verset 1. Si vous y êtes, je vais lire chapitre 5 du verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi des Syries, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car ce n'était pas lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui était Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle manière. » Et le roi des Syries dit, « Va, rends-toi à Samarie, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Si en Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc, comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de d'Almana et le Parpar ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël?
Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et dire, Mon père, si le prophète te demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi pour quelques histoires, c'est incompréhensible selon la pensée de l'homme. Cependant, c'est difficile de comprendre toutes choses selon la pensée de l'homme. Cependant, lorsque vous croyez à la parole de Dieu dans votre cœur, décemment la parole de Dieu travaillera dans votre cœur. Une fois, j'étais chez moi, j'ai reçu un coup de fil. C'était une fille qui m'appelait et m'a dit, vous êtes pasteur? Oui, je suis pasteur Oxopac. Pasteur, ma sœur, elle vit à Kansas City aux États-Unis. Elle est atteinte du cancer, elle est grièvement malade. Alors, les membres de famille en Corée, on s'est discuté, qu'est-ce qu'on va faire avec, comment est-ce qu'on peut l'aider? Alors, les membres de famille en Corée, ils ont rassemblé de l'argent. Ils ont dit à la petite sœur, ils ont dit, vous allez acheter les billets d'avion et vous allez aux États-Unis. On ne sait pas pour combien de jours elle va vivre. Pendant qu'elle est vivante, tu vas aller aux États-Unis, tu vas t'occuper d'elle et tu vas préparer la cuisine pour elle. Donc du coup, cette sœur, elle m'a appelé. Parce que moi, je sais que la plupart des gens qui ont le cancer, ils ont presque le même cœur. Donc je lui ai dit, si tu vas aux États-Unis et que tu rencontres ta grand-sœur, tu vas raconter telle histoire de la Bible. Moi, lorsque j'ai lu la Bible, alors pour Jésus-Christ de travailler dans notre cœur, il y a une chose que Jésus-Christ nous demande. Ce qu'il nous demande, c'est la foi. Est-ce que tu crois que ça soit fait selon ta foi? Nous pouvons avoir la maladie. Beaucoup de fois, nous pensons, est-ce que je peux être guéri ou je ne peux pas être guéri? Donc ceux qui sont sauvés, ceux qui ont reçu le pardon du péché, si leurs cœurs sont connectés à Dieu, lorsque notre cœur arrive au niveau de Dieu, parce que pour Dieu, la maladie et le cancer, ce n'est pas du tout problème. Selon la pensée humaine, quand j'ai le cancer, je pense que je vais mourir à cause de ce cancer. Mais si nous regardons le cancer du côté de Dieu, on va dire, le cancer, ce n'est rien du tout. Donc lorsque je rencontre les gens qui ont des maladies sévères, je raconte de Dieu. Donc je leur dis souvent que ce n'est pas du tout problème devant Dieu, puisque si on le voit du côté de Dieu, à la position de Dieu, ce n'est pas problème. Elle a dû dire à la sœur que si tu rencontres ta grande sœur, tu vas raconter telle histoire de la Bible.
Et après, elle a raccroché, décroché. Mais j'ai commencé à regretter. Ah, j'aurais dû demander à la sœur le numéro de téléphone de sa grand-sœur. Comme ça, je peux l'appeler directement en personne et expliquer mieux. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'ai reçu un appel manqué. C'était le numéro des États-Unis. Et quand je l'ai appelé, c'était le numéro de la grand-sœur. Alors, j'ai été contacté, j'ai été mis en relation avec elle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui souffrent du cancer. Mais si on croit en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ et moi, on devient un. Ce n'est pas moi qui me bats contre le cancer, c'est Jésus-Christ qui est en moi qui se bat contre le cancer. En réalité, ce n'est pas du tout problème. Lorsque la maladie s'empire de plus en plus, les gens ils vont penser que je vais mourir bientôt. Ils ne pensent pas que Jésus-Christ, Dieu va le guérir, il va m'aider. Donc la sœur qui était aux États-Unis, elle a eu le cancer. Donc du coup, elle m'avait beaucoup appelé, on s'est causé souvent au téléphone. Et au téléphone, je lui ai dit, sœur, dans notre corps, il y a toujours la cellule des cancers. Donc je lui ai dit que jusqu'à présent, tu avais toujours le cancer, tu avais les cellules des cancers, mais la raison pour laquelle tu n'as pas attrapé le cancer, c'est parce que dans notre corps également, il y a la cellule tueuse naturelle, la cellule NK. C'est la cellule, c'est une cellule qui est créée, qui est produite dans un globule blanc. Parce que cette cellule tueuse naturelle est plus forte que la cellule des cancers. Jusqu'à présent, même si j'avais la cellule des cancers, si j'ai pas attrapé le cancer, c'était parce que la cellule tueuse naturelle a tué la cellule du cancer. Et beaucoup de gens disent que c'est à cause, puisque le corps n'est pas très bien équilibré et balancé, c'est pour ça qu'on attrape la maladie. Alors je lui ai dit, il faut beaucoup dormir. Et je lui ai dit, il faut avoir la foi que Jésus-Christ va se battre contre cette maladie. Ce n'est pas toi qui dois te battre contre la maladie, mais tu dois laisser Jésus-Christ se battre contre la maladie. Donc la sœur, elle a accepté la parole telle qu'elle est. Donc souvent le pasteur, il explique à travers la Bible. Lorsque le pasteur voit quelqu'un qui accepte la parole telle qu'elle est, il est très content. Pour quelqu'un, même s'il a écouté toute la parole, mais il n'accepte pas la parole dans son cœur, mais il suit toujours sa pensée, dans ces cas-là, le pasteur, il est très difficile. Alors la sœur a commencé à se rétablir, donc j'étais très joyeux. Quelques jours après, elle m'a encore appelé. Elle a dit, pasteur, merci. Donc jusqu'à maintenant, je t'ai beaucoup remercié. Mais maintenant, je pense que c'est plus possible. Je lui ai dit, pourquoi? Elle a dit, bah, je peux pas manger, pasteur. Donc j'ai ri, pourquoi tu peux pas manger? Est-ce que vous n'avez rien à manger? Est-ce que vous n'avez pas du riz? Est-ce que vous voulez que je vous envoie du riz? Oui, non, pasteur, j'ai du riz. Tu as du riz, pourquoi tu ne peux pas manger de nourriture?
Parce que tu sais ce que c'est le traitement contre le cancer. Moi, je ne sais pas. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas attrapé le cancer, ni je n'ai pas expérimenté les traitements contre le cancer. Elle a dit, si vous suivez le traitement contre le cancer, c'est comme si le sang, tous les sangs qui se trouvent dans le corps est séché. Tu vois, en fait, j'ai perdu mon appétit et que tout ce que je mange, c'est très amer. Donc j'ai ri. Et elle m'a demandé, pourquoi tu ris, pasteur? Mais mes soeurs, tu m'as fait rire. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux dire quoi? C'est lui qui a le cancer parce que il n'a pas l'appétit, il ne mange pas. Quand on se bat contre la maladie, la nutrition est le plus importante. Si tu ne manges pas, comment est-ce que tu peux renforcer le système immunitaire et te battre contre la maladie? Sœur, écoutez-moi attentivement. C'est vrai que quand la nourriture est délicieuse, c'est très bien. Mais la nourriture qui contient beaucoup de sucre, ce n'est pas seulement cette nourriture qui donne la nutrition. Qu'il soit délicieux, qu'il soit amer, si vous le mangez, si vous avalez, ça va vous donner la nutrition contre le cancer. Sœur, vous avez une voiture, n'est-ce pas? La voiture ne connaît pas le goût du carburant. Dans la voiture, il n'y a pas de fonction qui peut discerner le goût du carburant. Si vous mettez seulement le carburant dans la voiture va partir, va rouler. Mais sans le carburant, on ne peut pas partir, la voiture ne peut pas bouger. De la même façon, la nourriture nous donne beaucoup de nutrition, c'est pour ça que vous devez manger, sœur. Et donc la sœur, elle m'a dit, « Ah oui, c'est ça, pasteur. » Moi, je ne savais pas, pasteur. Et après, elle m'a écouté après. Alors, elle a décidé à manger. Elle a dit qu'elle a mis partout dans la chambre la nourriture. Elle a mis la nourriture sur la table, dans la cuisine, dans la chambre. Et dès qu'elle voyait la nourriture, elle les mangeait. Au bout d'une semaine, elle s'est beaucoup rétablie. Donc j'étais très très reconnaissant devant Dieu. Après, elle a porté la tenue de remise des diplômes. Elle a dit qu'elle a assisté à la cérémonie de remise des diplômes. Donc je lui ai demandé, je lui ai dit, tu es allé où la cérémonie de remise des diplômes? Elle a dit, je viens de finir les études du cancer. Elle a dit que cette tenue-là, c'est la tenue de sa fille. Donc, elle m'a envoyé la photo en disant qu'elle est en fait Mais après, à un moment donné, elle m'a encore appelé. Elle dit, pasteur, je ne peux plus, j'en peux plus. Et elle a dit, actuellement, mon estomac, il y a la crise d'estomac. Donc, elle a dit qu'elle avait des crampes d'estomac. Donc, elle a dit que je peux plus, j'en peux plus. Bon, je lui ai dit, est-ce que vous avez toujours maintenant les crampes d'estomac? Elle a dit, non, maintenant. Maintenant, si tu ne ressens pas les crampes d'estomac, ça veut dire que tu es guéri. Avant, tu avais la crampe d'estomac, mais maintenant, tu n'as pas le crampe d'estomac, ça veut dire que tu es guéri. Ah oui, pasteur, c'est vrai. Après cela, elle s'est vraiment rétablie.
Donc sa maladie était beaucoup améliorée. Donc une fois, on a organisé un camp à Dallas. Ce couple, la sœur et son mari sont venus. J'ai dit à la sœur, sœur, merci. Donc je lui ai dit, sœur, merci de m'avoir écouté attentivement. Parce que quand je dis quelque chose, parce que sa pensée, et ce que je dis, c'est différent. Donc les gens, ils ont du mal à accepter la parole. Mais la sœur, je vais te demander quelque chose. Oui, c'est quoi, pasteur? Donc je lui ai demandé, sœur, quand je dis quelque chose, pourquoi tu as accepté la parole telle qu'elle est? Pasteur, c'est la question de la mort et de la vie. Comment est-ce que je peux trier la parole? C'est pas vraiment vrai parce que les gens, même s'ils sont en train de mourir, ils n'écoutent pas vraiment la parole de Dieu. Ils suivent leurs pensées. Donc j'ai lu beaucoup de passages bibliques et une chose que j'ai découverte, c'est que dans notre vie, on rencontre beaucoup de difficultés. Face aux difficultés, on a la pensée que ça ne va pas marcher, c'est trop difficile. Lorsque nous avons telle pensée, on va être plongé dans ces pensées. Donc ce qui est important, c'est on croit en Dieu, n'est-ce pas? Donc Dieu, il nous a envoyé son Fils, il n'a pas seulement lavé le péché. Dieu, il nous protège, il nous garde dans tous les aspects, c'est Dieu. Lorsque je lutte contre cette maladie, je pense que je vais mourir, je suis malade. J'ai l'impression que je ne peux pas lutter contre cette maladie. Comme ça, après, on va perdre la force, on va mourir. Mais en ce moment-là, je lui ai dit, sœur, Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, c'est différent. C'est différent. La personne, au départ, elle a pensé que moi, je ne peux pas guérir la maladie, je ne peux pas lutter contre la maladie, mais Dieu est avec moi, lorsqu'elle a la foi dans son cœur. Dieu travaille au moment où nous avons la foi dans le cœur. La foi, c'est quoi? C'est après avoir écouté la parole de Dieu. Abandonner toutes nos pensées. Accepter la parole de Dieu dans mon cœur, c'est ça la foi. Effacer toutes les pensées dans le cœur. Lorsque la maladie, le problème, les difficultés, lorsque ça devient la difficulté, le problème, la maladie de Dieu, qui que vous soyez, si vous avez telle pensée, tel cœur en vous, et en ce moment-là, votre cœur devient un avec le cœur de Dieu. Et à partir de ce moment-là, Dieu travaillera en vous. En juge, j'ai lu Actes chapitre 16. Paul est allé à Philippe, il a prêché l'évangile. Il y avait une fille qui posait les démons. À chaque fois qu'il faisait les séminaires, il la dérangeait. Alors Paul, il a dit, de sortir de cette fille, le démon est sorti. Et en fait, elle était une voyante. À travers elle, son maître a gagné beaucoup d'argent. Donc, son maître a gagné beaucoup d'argent à travers cette servante. Maintenant, le démon est sorti. Puisque le maître ne peut plus gagner de l'argent à travers les servantes. Il a donné le rapport au juge. Donc c'est pour ça que Paul, il était déshabillé, on l'a mis la chaîne, on l'a tapé.
Lorsque nous calculons le moment où Paul est entré en prison, donc je pense que dans la journée, il est arrêté et qu'il est bâti des verges. Je pense que vers la soirée, il est entré en prison. Mais si vous voyez la Bible dit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Devant cette parole, j'avais essayé de comprendre cette parole. Bon, dans la journée, Paul il était arrêté, il a été tapé et que vers 19h ou 20h, Paul il est envoyé en prison. Mais puisque la Bible dit vers le milieu de la nuit, c'est ça à peu près à 23h ou à minuit. Alors depuis la soirée jusqu'à 23h, qu'est-ce que Paul il aurait fait dans la prison? Ah, ça fait trop mal au dos. Pourquoi on me tape? Ah, mon dos est déchiré, ça fait trop mal, je suis blessé. Quand est-ce qu'on va sortir des prisons? Donc je pense qu'ils étaient dans les inquiétudes. Mais vers le milieu de la nuit, oh Paul, Silas, écoutez-moi. Pourquoi on s'inquiète beaucoup comme ça? Jésus-Christ, Dieu, il est avec nous. Ce n'est pas du tout problème aux yeux de Dieu. Ah, Dieu ne peut pas travailler parce qu'on n'a pas la foi en Dieu. Mais Dieu, il est présent avec nous. Dieu, il est avec nous. Donc le fait d'être en prison, ce n'est pas problème. Paul, il commençait à prier et chanter les louanges. Les louanges que l'apôtre Paul avait données à Dieu en ce moment-là. Même si je suis en prison, je suis Amen. Même si je suis battu, Amen. Même si je ne peux pas sortir de prison, Amen. Même si je suis en prison, Amen. Il commençait à louer Dieu. Mais soudainement, il y avait un grand tremblement de terre et que toutes les portes des prisons étaient ouvertes. Et que les liens de tous les prisonniers étaient rompus. Le geôlier qui était en sommeil, soudainement, il a écouté le grand bruit des tremblements de terre et s'est réveillé. Il a vu que les portes de la prison étaient ouvertes. Il pensait que tous les prisonniers se sont enfuis. Il vaut mieux que je meure. Il a pris le couteau. Oh, adieu à ma famille, je vais partir, je dois mourir. Mais soudainement, il a écouté une voix, arrête! Il était très surpris. Nous sommes là, on n'est pas partis. Ne te tue pas, ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Ils étaient là, ils n'ont pas pris la fuite. Est-ce qu'ils sont vraiment êtres humains ou ils sont Dieu? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il a dit, crois en Jésus-Christ. Lorsqu'ils ont loué Dieu, lorsqu'ils croient en Dieu, même si la situation est difficile maintenant, mais Dieu est avec moi. Le problème que j'ai maintenant, ce n'est pas problème. Et en ce moment-là, tout était fait selon la foi. Donc c'est très très important. L'apôtre Paul, il a prêché l'évangile et tout le monde était sauvé. Il a mangé ensemble. Et toute la nuit, il a tenu le séminaire pour prêcher la parole dans la chambre.
Et ensuite, lendemain, le geôlier, il a dit, après, les gens, les grandes personnes, ils ont dit, vous pouvez partir. Et Paul, il était fâché. Moi, j'ai la citoyenneté des Romains, je suis Romain. Mais après m'avoir battu, comment vous pouvez me laisser partir comme ça? Et quand ils ont dit comme ça, ils ont dit, ah, je suis désolé, je ne savais pas que vous étiez Romain. Donc, ces gens d'histoire nous expliquent beaucoup de choses. Quel que soit le désespoir, si nous regardons Dieu, Dieu, il ne va pas nous laisser tranquilles, mais il va travailler avec sa puissance. Parce que moi, j'ai appris ces choses à travers la Bible. Même si j'ai la difficulté, le problème, les soucis aussi. Mais j'ai eu le temps de regarder seulement Dieu. J'ai vu plusieurs fois que la situation était difficile, mais Dieu l'a changé en bénédiction. Alors aujourd'hui, il y avait une petite fille qui était servante dans la maison de Naaman. Il y avait une petite fille qui vivait à Samarie. Il y avait la guerre et que la fille n'était pas dans la guerre. Mais lorsqu'elle est sortie, elle a été arrêtée par les Syriens. Alors, elle est emmenée captive, elle est emmenée comme la prisonnière au service de la femme Naaman. Mais cette petite fille, elle croyait en Dieu. Elle connaissait très bien l'homme de Dieu, Élisée. Et lorsqu'elle est venue en Syrie, elle a été envoyée à la maison de Naaman. Donc du coup, maintenant, elle est devenue la servante au service de la femme de Naaman. Réfléchissez, c'est vraiment désespérant, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'est-ce qu'elle peut voir sa famille? Est-ce qu'elle peut aller voir sa petite sœur? Est-ce qu'elle peut recevoir le salaire? Est-ce qu'elle a la rémunération? Elle doit toujours vivre comme la servante. Si Dieu est vivant, même la fille qui ne croit pas en Dieu, il n'est pas attrapée comme la prisonnière, mais moi je crois en Dieu, mais pourquoi je suis attrapée comme la prisonnière? Est-ce que c'est vraiment certain que Dieu existe? Est-ce que Dieu est vivant? Pourquoi je suis envoyé à la maison des lépreux et que je dois rester là comme la servante? Pourquoi je dois laver les habits des lépreux? Pourquoi je dois faire la cuisine? Donc sa famille, beaucoup lui manquait. Elle avait nostalgie et elle s'est dit, quand est-ce que je peux sortir de cette maison des lépreux? Je ne peux même pas m'enfuir. Et il devait vivre dans le désespoir, désespoir et désespoir. Sa vie était vraiment misérable. Ah, le jour de la guerre, je ne devais pas sortir de la maison. Je n'aurais pas dû sortir de la maison. J'étais sorti pour chercher ma petite sœur. Pourquoi Dieu, je t'ai arrêté comme prisonnier? Est-ce que Dieu, tu es vraiment vivant? Pourquoi je dois vivre comme ça ici? Quand est-ce que je peux retourner à la maison? Donc, elle a pensé à une vingtaine de choses, une trentaine de choses, et il n'y avait pas de bénédiction. Il n'y avait que la malédiction. Je dois laver les vêtements des lépreux.
Qu'est-ce qu'il est misérable. Dans cette fille, dans ses yeux, il y avait une autre lentille. Donc, lorsqu'elle a regardé la situation à travers cette lentille, lunette, ça paraissait très différent. Tout ce que vous voyez maintenant, ce n'est pas correct. Vous voyez les hommes, vous voyez le bâtiment, vous voyez également le passé au parc. Vous voyez telle chose, n'est-ce pas? Mais si vous mettez une autre lentille, lunette, si vous mettez une autre lunette, vous allez voir, vous allez avoir les yeux de voir le monde de la foi. Et en lisant la Bible continuellement, en général, tôt le matin, je me réveille pour lire la Bible. Et ce que je fais, c'est que toute la journée, je médite sur la parole. Et en méditant sur la parole, je pouvais découvrir le cœur de Dieu. Ah, c'est ça le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il m'a fait ceci. Alors cette petite fille, à travers les yeux de la foi, elle a découvert le cœur de Dieu. Ah oui, c'était ça. La raison pour laquelle Dieu m'a envoyé dans cette maison. Mon maître, il est lépreux. Mon général, c'est lépreux. S'il rencontre le prophète que je connais, Saint-Marie, s'il le rencontre, il va être guéri. Ce n'est pas du tout le problème. Ah, c'est pourquoi Dieu m'a envoyé dans cette maison. Alors la femme de Naaman, elle est toujours à la maison, n'est-ce pas? Alors la servante, elle est toujours avec la femme de Naaman, elle prépare le thé pour elle. Elle fait la lessive, elle fait la vaisselle. Mais soudainement, la femme de Naaman a pensé qu'elle est un peu bizarre. Parce qu'en général, si elle est là en tant que prisonnière, elle doit penser à sa famille, et sa famille devait lui manquer. Elle doit être désespérée, elle doit être triste. Mais je pense qu'elle est un peu bizarre. Elle ne comprenait pas pourquoi cette servante, elle était toujours joyeuse et heureuse. Cette petite fille, lorsqu'elle regardait la situation, il n'y avait que le désespoir, désespoir et désespoir. Mais elle a vu le cœur de Dieu à travers les yeux de la foi. C'est quoi la raison pour laquelle Dieu m'a mis dans cette maison? Et le Naaman, le général Naaman, il est lépreux. Mais s'il rencontre le prophète Élisée, il va être guéri. Il faut que je lui raconte ça. S'il est guéri à travers le prophète, donc les inquiétudes vont disparaître. La paix va arriver à la maison. Ils vont être heureux. Le général, il va être sauvé. Donc, qu'est-ce qu'il sera bon? Mais moi, le général, il va m'aimer. Donc, chaque jour, je vais faire l'étude biblique avec lui. Monsieur le général, cette fois-ci, lorsque tu vas promouvoir les soldats, il faut donner la promotion à tous ceux qui ont reçu le salut en premièrement, d'accord? Donc c'est une pensée complètement différente. La raison pour laquelle Dieu m'a mis ici en tant que la servante, la prisonnière, c'est il n'y a pas d'autre raison, mais c'est pour sauver le lépreux, Naaman. Donc elle a toujours pensé, le jour où le maître il est guéri des lèpres, et quand il revient à la maison,
toutes les inquiétudes vont disparaître. Donc la maison sera remplie de bonheur. Et ma maîtresse n'a plus besoin d'utiliser les cosmétiques pour les rides. Parce qu'elle sera très contente si son mari est guéri. Tout le monde, c'est ça le Dieu. Parce que la plupart des gens, ils tiennent leur propre vie eux-mêmes. Si c'est difficile, c'est difficile. Si c'est une souffrance, c'est la souffrance pour eux. Si c'est triste, c'est la tristesse pour eux. Cependant, si nous croyons en Dieu, parce que Dieu va saisir notre vie dans sa main. Si nous regardons Dieu, qu'est-ce qui va devenir problème pour nous? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Qu'est-ce que c'est la foi? C'est ça la foi. Donc dans ma vie, j'avais beaucoup de difficultés. Il y a une difficulté que je ne peux pas oublier dans ma vie. En 1974, ma femme, elle était en grossesse. Mais ces jours-là, on n'avait rien à manger. On n'avait pas d'argent. Donc c'était le soir, elle était en dernier mois de la grossesse. Il y avait une personne qui est venue des éloignés, de loin. Il est venu pour l'entretien. Donc quelqu'un est venu dans ma maison, donc j'ai fait l'entretien avec lui le soir. Et ma femme, elle était juste à côté du mur pour se reposer. Vers 22h30, l'entretien a pris fin. Et ce monsieur-là, il est venu d'une ville très éloignée. Alors en fait, il était venu pour demander le pardon, pour demander comment il peut recevoir le salut. Vers 23h30, l'entretien a pris fin. Il a finalement reçu le salut. Le jour le plus heureux, c'est le jour où on a reçu le salut. Beaucoup de gens aujourd'hui vont à l'église. Ils disent que Jésus-Christ est mort sur la croix à cause de leurs péchés. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui croient que leurs péchés sont lavés parfaitement. Si Jésus-Christ est mort sur la croix, mais s'il n'a pas lavé mes péchés, il n'y a aucun lien entre Jésus-Christ et moi. Au moment où vous croyez que Jésus-Christ a lavé tous vos péchés, il y a longtemps que j'allais à l'église, mais je ne connaissais pas ça. Mais après avoir reçu le pardon du péché, et en lisant Genèse, Exode et Lévitique, donc j'ai extrait tous les passages concernant notre salut, je l'ai extrait, j'ai étudié, j'ai observé, j'ai examiné. Donc ce qui me rend le plus heureux, lorsque quelqu'un vient, je lui prêche comment on peut recevoir le salut. Lorsque quelqu'un reçoit la rémission du péché à travers moi, je suis le plus heureux. Même si j'ai faim, lorsque je le vois sauvé, je n'ai plus faim. Même si je suis en difficulté, je ne suis plus en difficulté. Donc, c'est ce que je fais jusqu'à présent à beaucoup de gens. Donc, pendant le culte de Pâques, à cause du coronavirus, on n'a pas autorisé aux églises d'avoir le culte. Alors, en ce moment-là, on a donné le culte en ligne. Donc, ce qui est reconnaissant, c'est que depuis longtemps, on avait déjà tous les équipements pour la diffusion en ligne. Mais en Corée, la plupart des églises, ils n'avaient pas encore de système pour diffuser les sermons en ligne. Donc, on a donné le culte des Pâques le matin, tôt le matin, mais le système était paralysé parce que beaucoup de gens étaient connectés en ligne. À peu près 2 millions de personnes étaient connectées en ligne.
Donc j'ai reçu ces rapports, mais je n'ai pas cru. Comment est-ce que 2 millions de personnes sont connectées en ligne? Je ne pouvais pas croire. Mais c'était vrai que 2 millions de personnes étaient connectées en ligne. Mais la séance de la matinée, la séance, le culte du matin, le culte du soir aussi, en tout, 6 millions de personnes étaient connectées en ligne pour écouter la parole. Dans notre église, il y a quelques pasteurs. Avec ces pasteurs, on discute, on prie ensemble, on discute comment est-ce qu'on va avancer et prêcher la parole, l'évangile. Alors, ils ont décidé de tenir le séminaire de la Bible à partir du 10 mai. Et lorsqu'on a discuté, et le missionnaire qui faisait partie de notre mission, nous avons à peu près 300 missionnaires dans le monde entier. Et 300 missionnaires dans le monde entier. Ils sont allés rencontrer les responsables des stations de télé. Ils ont proposé que on va faire les séminaires. Est-ce que vous pouvez diffuser les sermons, les séminaires? Ce qui est étonnant, c'est que la plupart des stations de télé, Pasteur Oksupak, et tout le monde, ce qui est très reconnaissant, puisqu'à cause du coronavirus, les stations de télé ne pouvaient pas diffuser le sport et le match. Alors, avec plaisir, ils voulaient diffuser notre séminaire. Donc, il y a beaucoup de stations de télé dans le monde entier qui diffusent notre séminaire. Nous avons compté l'audience. Le jour où on a commencé ces projets, à peu près 130 millions. Les stations de télé qui ont 130 000 de téléspectateurs, ils ont promis qu'ils allaient diffuser notre séminaire. Moi, je ne pouvais pas croire. C'est pendant le lendemain, on dit que c'est 200, ça a augmenté, 250 millions. Et en ce moment-là, à cause du coronavirus, la plupart des gens ils ne pouvaient pas sortir de la maison. Et les gens ils restent à la maison. Et quand j'ai écouté qu'on va raconter, on va donner l'amour de Jésus-Christ aux gens qui ont peur dans la maison. Et après, on a dit que c'est 740 millions de téléspectateurs. En fait, je ne pouvais pas croire. Ne m'aimant plus. 740 millions. Mais encore, il y a plus de stations de télé qui voulaient diffuser notre séminaire. Et qu'on est finalement arrivé à 800 millions de téléspectateurs. Donc, les pasteurs aux États-Unis, ils ont contacté quelques stations de l'émission. Alors, 49 stations de l'émission aux États-Unis, ils ont promis de diffuser les séminaires. Donc, après le premier jour du séminaire, les gens ils ont envoyé beaucoup de commentaires. Si ce n'est pas à travers Dieu, comment est-ce que c'est possible? Donc je pouvais écouter, je pouvais les commenter qu'il y avait beaucoup de gens qui souffraient du coronavirus, mais ils étaient renforcés, fortifiés à travers la parole. Donc j'ai dit, Segil. Donc l'interprète, il s'appelle Ansegil. Il s'appelle Segil. Je lui ai dit, tu es devenu une star. Parce que toutes les stations de télé vont te regarder. Tu es jeune, n'est-ce pas? Moi, je suis âgé, je vais disparaître très bientôt. Donc lui aussi, il était très content. N'est-ce pas? Donc ce qui est très reconnaissant,
Dieu en qui nous croyons, il n'est pas en être humain. Il n'est pas en être humain. Dans tous les aspects, Dieu est plus avancé que vous. Donc je ne pouvais même pas imaginer ça. On dit souvent qu'on ne doit pas se confier en l'homme. Donc cette personne, après avoir reçu le salut, il était très content, il est parti à la maison. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi vous ne devenez pas le pasteur? Si vous devenez pasteur, lorsque vous prêchez l'évangile, et que lorsqu'une personne reçoit le salut, vous êtes très très content. Donc avec la joie, je suis retourné à la maison, à la chambre. Mais ma femme était très fâchée contre moi. J'étais fâché aussi. Elle est vraiment Satan. Il vient de recevoir le salut, pourquoi il est fâché? Ma femme m'a dit, quand tu prêches l'évangile, il faut prêcher l'évangile simplement. Pourquoi tu as dit beaucoup de choses? Je lui dis, si tu peux prêcher mieux que moi, tu prêches toi-même. Mais après, je me suis rendu compte que ma femme, elle commençait à avoir la douleur au ventre. Elle avait la contraction. Mais si elle dit qu'elle a la contraction, elle avait peur que si elle dit qu'elle a la contraction, la douleur au ventre, on devait arrêter l'entretien. Alors, elle a supporté. Mais je ne savais pas, donc j'ai raconté tout. Vous savez, quand on prêche l'évangile, on ne prêche pas l'évangile tout droit. On ne prêche pas l'évangile simplement, on doit vérifier si ces personnes ont compris ou pas. Des fois, on doit raconter d'autres histoires pour complimenter, pour expliquer mieux l'histoire précédente. Donc, je lui ai dit à ma femme, je suis désolé, ma femme, ma chérie. La prochaine fois, je vais arrêter, je vais prêcher très rapidement. Mais ma femme, elle avait la contraction, mais on n'avait pas d'argent. Et que depuis le déjeuner, on n'avait rien mangé. En ce moment-là, on était très difficile. Qu'est-ce qu'on va faire? Si le bébé sort, qu'est-ce qu'on va faire? Tout ce que je peux faire, c'est justement appeler l'église. Si j'appelle les fidèles, ils peuvent m'aider. Mais je voulais plutôt me confier en Dieu, je ne voulais pas me confier en l'homme. Je voulais que Dieu m'aide, je ne voulais pas me confier en l'homme. Et ma femme a crié en disant qu'elle a mal au ventre. Je lui ai dit, même si tu cries, tu ne vas pas avoir moins de douleur. Alors, Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Je savais que Dieu, il existe, il est vivant, je voulais me confier en Dieu. C'était 1h du matin, 2h du matin. C'était le moment le plus difficile de ma vie. C'était ma première fois de réaliser. En fait, il y a un cycle de contraction. Ça veut dire qu'en fait, il y avait un cycle, une période de contradiction de douleur. À un moment donné, elle a de la douleur, et après, c'est apaisé, elle a encore la douleur. Et au moment d'accouchement, cette période, ce cycle devient plus court. Donc, si la douleur continue, ça veut dire que le bébé va sortir très rapidement, très bientôt. Donc, j'ai dit à Dieu, Seigneur, aide-moi, au secours. Et ma femme, elle était à côté de moi, elle dit, elle ne peut plus supporter. Donc, le soleil s'est levé. Mais de toute façon, comme le soleil s'est levé, ça m'a rassuré un peu. Ah, Dieu, je vais vraiment voir l'aide de Dieu.
Je ne vais pas me confier en l'homme, je vais me confier en Dieu. Alors le soleil s'est levé. Tôt le matin, il y avait une dame. Elle est venue dans notre maison. Donc elle était la nouvelle sœur, c'est-à-dire ça fait à peine une semaine qu'elle est venue dans notre église. Et elle est venue dans ma maison pour rencontrer ma femme. Elle est entrée dans la chambre. En voyant ma femme qui avait la douleur au niveau de la ventre, elle était très surprise. Donc ça fait déjà 47e année après que ma femme a accouché. Je ne peux même pas oublier ce qu'elle avait dit. C'est vraiment gravé dans mon cœur. Elle a dit qu'elle travaillait dans l'hôpital Elle a dit qu'elle travaillait dans l'hôpital gynécologue et que elle a même le certificat. Elle a même le certificat pour recevoir le bébé. Quand j'ai écouté ça, j'ai failli pleurer. Ah, Dieu avait déjà préparé toutes choses pour moi et pour ma femme. Mais j'avais des doutes, je ne croyais pas en Dieu. Elle a dit, pasteur Samonim, attendez un peu. Elle courait comme on jouait des marathons. Elle a couru. Elle est sortie. Elle est venue avec le sac. Dès qu'elle est retournée avec le sac, le fils est né. Ma femme a accouché un fils. Qu'elle voyait que dans la cuisine, il n'y avait rien du tout. Donc elle est ressortie pour acheter de la viande, du riz. Comme ça, on a pu manger le petit déjeuner. On a mangé le petit déjeuner vers 11h du matin. Et après, j'ai regardé Dieu encore. J'ai dit à Dieu, Dieu, tu es vraiment vivant. C'est lui qui s'est confié en Dieu. Il ne va jamais décourager ou décevoir l'homme qui s'est confié en Dieu. Quand j'étais en difficulté, je n'ai jamais raconté ma difficulté à l'homme. Je n'ai jamais demandé l'aide auprès de l'homme. Dieu, précisément, Dieu m'a protégé et qu'il m'a gardé. Dans ces jours-là, si je n'avais pas confiance en Dieu, si j'appelle justement un frère ou une sœur dans l'église, il y avait beaucoup de frères et de sœurs qui pouvaient m'aider. Mais je voulais seulement me confier en Dieu. Donc j'étais très très heureux. J'ai un fils et une fille. Une fois que j'ai déménagé et que on a tous bu, on a tous respiré le fumée des charbons. Mais comme ma fille elle a pleuré, on est tous réveillés. Et après on s'est redormir. On était en train de respirer en fait la fumée des charbons, mais on n'était pas au courant de ça. Mais puisque ma fille elle a pleuré et pleuré. Mais ces jours-là, c'était le jour de déménagement, donc j'étais très fatigué. Lorsque ma fille elle nous a réveillés 2 fois en criant, j'étais fâché. J'ai dit à ma femme, pourquoi elle pleure autant comme ça? Je ne sais pas pourquoi elle pleure, il n'y a pas de problème. Donc ma femme, elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée pour aller aux toilettes. Elle s'est levée pour aller aux toilettes. Elle a ouvert la porte. C'est en ce moment-là que l'air froid est entré dans la chambre. Mais soudainement, elle est tombée par terre. À l'époque, il y avait beaucoup de gens qui sont morts de l'intoxication de fumée des charbons.
On tombe quand on respire l'air froid, quand on est intoxiqué par la fumée des charbons. Alors moi, je ne pouvais pas m'élever pour sortir parce que je pensais que si je m'élève, je peux même tomber. Donc j'ai poussé ma fille vers la porte et j'ai crié « Ah, au secours, au secours !» Les gens qui étaient dans d'autres chambres, ils sont sortis. Ils nous ont aidés. Alors, lendemain du déménagement, on a dormi dans le salon. Et les gens qui nous ont aidés, eux aussi, ils allaient à l'église. Et ils savaient que j'étais pasteur. Donc, le lendemain du déménagement, les gens qui m'avaient aidé, je leur ai prêché l'évangile. Ils ont tous reçu le salut. Donc, lorsque vous regardez en portant la lunette de Dieu, la foi, vous allez voir toutes choses positivement. Cependant, si vous regardez toutes choses à travers les yeux des désespoirs, tout paraîtrait comme le désespoir. Donc la petite fille de Naaman, alors toutes les histoires qui se trouvent dans la Bible, c'est très intéressant parce que la petite fille, elle était là en tant que la prisonnière chez l'ennemi. Le général, il est lépreux. Alors, elle était désespérée, elle était dans la tristesse, elle était dans la misère. Alors, elle avait les nostalgies pour sa famille, sa ville natale. Normalement, elle devait être malade mentalement. Elle devait toujours se plaindre. Est-ce que Dieu il est vraiment vivant? Moi, j'ai cru en Dieu. Les autres, ils ne sont pas attrapés comme la prison. Mais pourquoi je suis là en tant que la prisonnier? Dieu aide tout le monde, tous les autres personnes. Mais pourquoi Dieu ne m'aide pas? Jusqu'à quand est-ce que je dois vivre dans la maison des lépreux? Si j'attrape aussi la lèpre, qu'est-ce que je vais faire? Ah, ma vie est trop misérable! Lorsqu'elle regardait que la situation, c'est comme ça qu'elle aurait pensé. Mais elle ne regardait pas la situation avec ses yeux, mais elle a utilisé la lunette de Dieu. Lorsqu'elle a porté la lunette de Dieu, elle voyait toutes choses différemment. Ah, il y a la raison pour laquelle Dieu m'a envoyé ici. Donc le général, il est lépreux. Si le général, s'il rencontre le prophète à Samarie, il va être guéri. C'est ce que je dois dire ça à la maîtresse. Lorsqu'il sera guéri de sa lépreux, il va être très heureux. Les inquiétudes vont disparaître. En fait, la situation était toujours pareille. Mais lorsqu'elle a porté la lunette de Dieu et de la foi, elle voyait toutes choses différemment. La tristesse n'était plus la tristesse. Dieu est saint. Dieu nous aime. Lorsque nous lisons la Bible, lorsque David il était à Tiglac, les ennemis sont venus pour attaquer la ville. Ils ont pris comme otage la femme et les enfants. David et ses soldats, après qu'ils sont retournés, ils ont pleuré. Et après, les gens qui ont suivi David. Donc, qu'est-ce qui est bénéfique de suivre David? On a tout perdu. On a perdu la femme et les enfants. Dieu que nous croyons, il est faux Dieu. Ce n'est plus la peine de vivre avec eux. Ce n'est plus la peine de suivre David.
nous allons prendre notre chemin et on va tuer David. Les gens qui suivaient David, ils ont pris la pierre. Ils s'approchaient de David. Donc David était vraiment en grande difficulté. Il était en grande difficulté. Bah, très bientôt, je vais être lapidé. Je n'ai pas d'autre moyen. Mais en ce moment-là, il s'est souvenu de Dieu. Oh Dieu, aide-moi. Oh Dieu. Ah Seigneur, si je le poursuis, est-ce que je peux les rattraper et récupérer tout ce qu'on a perdu? Dieu lui a dit, tu récupéreras toutes choses que tu avais perdues. Jusqu'à présent, il pleurait. Écoutez-moi. Autour de nous, regardez s'il y a le sang. Mais c'est possible que les ennemis, ils ont pris comme l'otage notre femme et nos enfants. Il peut le prendre comme leur femme ou il peut demander de faire la lessive. On a beaucoup d'enfants aussi. Mais s'ils ont pris les enfants, qu'est-ce qu'il est utile pour eux? Regardez autour de nous, il n'y a pas du sang. Ça n'a pas de sens. Et aussi, ils doivent s'enfuir, mais c'est pas facile de s'enfuir et bouger avec les enfants. Donc ça prouve que Dieu nous protège. Bah, vous pouvez me tuer, mais j'ai prié Dieu. Et Dieu m'a promis que j'allais récupérer tout. Donc suis-moi. Donc suis-moi avec les chebal. Alors finalement, il a récupéré tout ce qu'il avait perdu. Alors, ils étaient tous joyeux. Ils ont reçu beaucoup de butins. Ils sont retournés. Bah, puisque la maison était tous brûlée, il n'y avait pas la place pour dormir. Donc il a demandé à Dieu, bah, est-ce que je dois retourner à Israël? Où est-ce que je dois aller? Aller à Hébron. Donc David est allé à Hébron. Et tous les Israélites, ils étaient étonnés. En ce moment, il y avait 600 personnes qui suivaient David. Lorsque David est arrivé à Hébron, les gens qui voulaient établir David comme roi, dont j'ai calculé vite fait, dont j'ai calculé jusqu'à 300 000 personnes et après j'ai arrêté. Donc au départ, il n'y avait que 600 personnes, mais à la fin, il y avait plus de 300 000 personnes qui voulaient établir David comme roi. Il est devenu roi. Donc le fait qu'il avait perdu les enfants et la femme et que Tigla a été brûlé, Dieu a toujours donné la bénédiction après la malédiction, la difficulté. Quand on rencontre la difficulté, nous abandonnons Dieu. Alors que c'est l'endroit où on devient roi. C'est là que Dieu veut nous donner la bénédiction. Joseph, il était à la maison de Potiphar, il était là comme le serviteur. Après, Joseph, il est envoyé en prison. Lorsque Joseph est envoyé en prison, il a interprété le rêve de chef des chansons et des panetiers. Il a interprété leurs songes. Et après, il est devenu gouverneur, il a sauvé tout le monde de la famine. Et Joseph, il a appelé toute sa famille en Égypte. Et il les a permis de survivre dans la famine.
Parce que c'est vrai que Joseph, il a été vendu comme le serviteur et l'esclave, mais c'était pour lui donner la bénédiction. Des fois, on est en difficulté, des fois, on est désespéré. Mais je pouvais ressentir que Dieu, il est en train de me tester. Est-ce que tu vas croire en moi? Est-ce que tu vas t'appuyer sur moi? Est-ce que tu vas me regarder? Et après, je pouvais voir que Dieu était vivant et travaillait dans ma vie. Dieu est vivant. Et Dieu veut notre cœur. Même si vous ne comprenez pas ce que Dieu dit. Et beaucoup de fois, on ne comprend pas la parole de Dieu. Lazare, il est mort. Il était pourri. Mais Jésus-Christ a dit, il n'est pas mort, il dort. Et Marthe, elle ne comprenait pas. Abraham, il avait 100 ans. Mais Jésus-Christ, Dieu, il a dit que tu vas avoir un fils. On ne peut même pas comprendre. Souvent, moi, je croyais ce que je comprenais et ce que je ne comprenais pas, je ne croyais pas. Parce que Dieu, il est tout-puissant. Mais j'ai compris que même si je ne comprends pas, je dois croire en Dieu. Je crois ce que je comprends aussi. Mais également, je sais, même si je ne comprends pas, je dois croire en Dieu. On m'a dit que plus de 800 millions de personnes ont écouté mon message. Moi, je ne pouvais pas comprendre ça du tout. Mais quand j'ai regardé le document, c'était vrai. Beaucoup de stations de télé et de l'émission, ils ont promis qu'ils allaient diffuser notre séminaire. C'est ça le travail de Dieu. Parce que Dieu est tout-puissant. Dieu ne veut pas que nous travaillions dans la limite. Parce que Dieu est tout grand. Il veut faire le travail dans un monde le plus grand. Et des fois, on ne comprend pas le travail de Dieu. Je crois ce que je comprends. Mais j'ai cru également des choses que je ne comprenais pas. Et en ce moment-là, Dieu a travaillé. Beaucoup de gens pensent, chaque jour, je commets le péché. Comment est-ce que je peux dire que je suis juste? Moi, je ris. Même si vous commettez chaque jour le péché, mais si Dieu vous a justifié, vous êtes propre, qu'est-ce qui est le problème? Dieu a dit, à travers la Bible, Dieu a certainement dit, je pardonnerai leur iniquité. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et après, on dit quoi? Dit l'Éternel. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dit l'Éternel. L'Éternel a lavé nos péchés et il ne se souvient plus de nos péchés. Parce que si Jésus-Christ, Dieu a pardonné nos péchés, on n'est plus pécheurs. Moi, je crois que je suis juste. Dieu m'a déclaré juste. Avec mes propres pensées, je ne peux pas le comprendre. Parce que chaque jour, je commets le péché. Comment est-ce que je peux dire que je suis juste? Donc, je cherchais la Bible. Parce que je commets le péché chaque jour. À chaque fois que je pêche, ce n'est pas que je dois laver le péché chaque jour. Mais Jésus-Christ a dit qu'il a lavé tous nos péchés pour toujours. Parce que je suis vraiment nul en anglais. C'est pour ça que je l'interprète à côté de moi. Rédemption éternelle. Rédemption éternelle, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je connais la signification. La rédemption éternelle. Est-ce qu'on a bien prononcé? Est-ce que j'ai bien prononcé comme lui? C'est bon? Donc, ce n'est pas du tout problème.
Mais les Coréens, vous me comprenez, vous me comprenez, n'est-ce pas? Il a dit qu'il a pardonné et effacé tous les péchés, pour toujours. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il est merveilleux. Nous avons devant nous Dieu de bénédiction. Jusqu'à présent, on a cru en Dieu dans notre limite de compréhension. Donc, on a cru seulement des choses qui étaient compréhensibles. Le jour où ma femme a accouché le fils, dans mon cœur, Dieu est dans mon cœur. Dieu va m'aider. Je dois m'appuyer sur Dieu seul. Je suis le serviteur de Dieu. Je ne dois pas dire aux autres personnes. Je suis en difficulté. Lorsque je suis en difficulté, je dois me confier en Dieu. C'est ce que j'ai dit. Au coin de mon cœur, non, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Tu ne vois pas l'aide de Dieu. Tu ne fais rien pour toi. Non. Dieu, il est vivant. Mais Dieu ne travaille pas. Donc il y avait une confusion dans mon cœur. Cependant, moi, je suis le serviteur de Dieu. Pourquoi je dois m'appuyer sur l'homme? Je dois m'appuyer sur Dieu. C'était à moins 7 heures du matin. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas pourquoi la sœur, elle est venue dans la maison. Mais ce que je sais, c'est qu'elle est venue pour rencontrer ma femme. Lorsqu'elle est entrée de chez moi pour rencontrer ma femme. Parce qu'elle voyait que ma femme, elle était en plein contraction. Elle était très surprise. Et elle a dit à ma femme, Madame, moi j'ai travaillé dans l'hôpital gynécologue ici. Et que moi j'ai les certificats pour recevoir le bébé. Attendez un peu. Elle a couru vers sa maison. Elle est revenue avec son sac. Avec son sac. Ah Dieu, il est vivant. Ah Dieu, tu savais. Tu savais que ma femme allait enfanter. Ah Seigneur, je t'aime. C'est vrai que dans ma vie, j'avais beaucoup de difficultés. Et pas même une fois, Dieu ne m'a pas méprisé. C'est pas parce que je suis sincère, c'est pas parce que je suis honnête. Je ne suis pas bon. Je ne suis ni sincère, ni diligent. Mais Dieu m'a promis en ces jours-là, il m'a promis qu'il allait me protéger. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Quand j'ai lu Deutéronome, donc dans le nid des oiseaux, il a dit, si vous voyez un oiseau qui couvre un œuf ou des bébés, des petits, tu ne vas pas le rattraper, il faut le laisser. Oh, tu peux quand même prendre le petit oiseau, mais tu dois laisser maman oiseau. Que maman oiseau qui couvre les œufs, il représente en fait le prédicateur de l'évangile. Le maman oiseau qui embrasse le petit et représente le ministre qui élève les gens. À l'oiseau qui couvre les œufs et le petit, c'est moi. Comme si on couvre les yeux pour que la personne qui n'est pas sauvée, on le sauve.
Et prendre soin des petits, ça veut dire prendre soin des petits frères, les jeunes frères et sœurs et les enseigner. Et Dieu a dit, il a dit la tribulation, la souffrance, la douleur. Il faut laisser partir Pasteur Soupak. Il faut lui donner la liberté. C'est ce qui est promis dans la Bible. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Mais pas même une fois, Dieu ne m'a jamais méprisé. Dieu est Dieu. Et moi, je crois en ces dieux. Et je regarde ces dieux. Très souvent, même si je ne le vois pas dans mes yeux, mais il est certain qu'il existe, n'est-ce pas? Dieu, vous savez que je suis en difficulté, n'est-ce pas? Mais Dieu, tu n'as pas encore changé ton cœur, n'est-ce pas? Tu vas accomplir comme tu as promis avec moi, n'est-ce pas? C'est de là que je reçois la grâce et je reçois la force. Et cette petite fille, apparemment, elle était la servante et elle était très misérable. Dans la maison de Naaman, il y avait deux femmes. La première femme, c'était la femme de Naaman. Et la deuxième, c'était la petite fille, la servante. Mais la femme de Naaman, puisque son mari était le chef de l'armée, elle aurait été très belle. Elle aurait reçu beaucoup d'éducation. Elle avait aussi la position, elle avait aussi l'autorité, la réputation. Mais parce que Naaman a sauvé les Syriens, beaucoup de fois, il avait toutes choses que l'homme peut avoir. Mais une chose qui manquait, lui manquait, c'est qu'elle n'avait pas la force pour chasser les ténèbres, l'obscurité, le désespoir. Elle avait la position, elle avait l'autorité, la réputation, elle avait toutes choses. Mais elle était toujours dans les inquiétudes, elle était toujours dans la peur. Regardez la main de mon mari. Donc il n'a plus de force à cause de la lèpre. Si les gens trouvent que mon mari il est lépreux, beaucoup de gens ils vont me mépriser. Et elle était toujours dans la peur, dans la crainte. Par contre, la petite fille, elle n'avait rien du tout. Elle était chez le lépreux, mais elle n'avait pas du tout peur dans son cœur. Ah, Dieu m'a envoyé ici pour sauver le général. Si mon général est sauvé, donc je vais lui demander d'aller dans toutes les bases militaires pour faire l'étude biblique. À chaque fois que nous avons la cérémonie de promotion, donc quand je lis la Bible, j'imagine ces gens du monde. Dès qu'il est guéri de la lèpre, il va frapper le cheval pour dire « Dépêche-toi, dépêche-toi ». Et retourne à la maison, il va dire « Ah, ma chérie, je suis là, je suis rentré. Ah, ma chérie, regardez là, je suis guéri. » En riant, en pleurant. Et après, il a découvert la petite fillette qui était devant la maison. « Ah, toi, tu viens ici, viens. » Il l'embrasse. « Merci. À partir d'aujourd'hui, tu es ma fille. Tu n'es plus la servante, tu es ma fille. Je vais te donner une nouvelle chambre. Je vais te donner plutôt la servante pour t'aider. » C'est très merveilleux. Naaman, il va dire à
à la servante, ma fille. Oui, papa, j'ai quelque chose à discuter avec toi. C'est quoi, papa? Tu sais, la dernière fois, le vice-chef de l'armée était chez moi, n'est-ce pas? Tu as vu son fils? J'ai l'impression qu'il était intéressé à toi. Et que mon vice-chef d'armée, son fils, a proposé. Il t'a proposé, donc moi j'ai décidé de préparer le mariage entre lui et toi. Et je voulais te demander si tu es d'accord. Ah papa, j'en ai honte. Alors ils fait le mariage. Quand ils vont partir pour la lune de miel, ils vont prendre le meilleur chariot. Ils vont aller à la maison à Samarie. La dernière fois, elle va partir à la lune de miel chez sa maison à Samarie avec le meilleur chariot. Alors, le père de la fille à Samarie, il sort de la maison, il voyait qu'il y avait il y avait très bon chariot devant lui. Mais de ces chariots, il y avait une fille qui sortait, et en voyant cette fille, il pensait si ma fille elle était toujours vivante, elle aura presque le même âge que lui, qu'elle. Mais seulement elle dit, papa, c'est moi, voici, c'est mon mari, c'est mon mari. Il était choqué. Cette histoire n'existe pas dans la Bible, n'est-ce pas? J'ai justement imaginé dans ma tête. Ça peut se passer, n'est-ce pas? Les gens qui croient en Dieu, ils donnent pas seulement la difficulté. Des fois, on rencontre la difficulté, la souffrance. Des fois, on rencontre la tribulation. Mais à la fin, ils nous donnent toujours la bénédiction. La petite fille de Naaman, elle représente notre fidèle. Des fois, nos fidèles, des fois, ils rencontrent les difficultés, ils rencontrent la souffrance. Mais à chaque fois qu'ils rencontrent la souffrance, la difficulté, il y a toujours le chemin des bénédictions. dont les désespoirs sont là pour nous donner la bénédiction. Croyez en Dieu. Croyez en Jésus-Christ qui nous a lavé le péché. Ne suivez pas vos pensées, mais suivez plutôt la parole de Dieu. En 1962, j'ai accepté Dieu comme mon Seigneur et moi j'ai reçu la rémission des péchés. Et pendant les derniers 50 ans, et en vivant, Dieu m'a accordé beaucoup de grâce. C'est vrai qu'il y avait des fois la difficulté, il y avait des problèmes aussi. Mais toujours Dieu, il a terminé avec la grâce. Nous avons Dieu dans notre cœur. Il nous a envoyé son Fils pour nous laver le péché. Il a lavé tous nos péchés. Ne croyez plus dans votre pensée. Croyez plutôt à la parole de Dieu qui dit « Je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Parce que vos pensées sont différentes de la parole de Dieu. Si vous demeurez dans la foi en Dieu, de ces moments, Dieu travaillera dans votre cœur. Vous allez voir beaucoup de miracles dans votre vie. Cette fois-ci, les séminaires de la Bible en ligne, je ne peux pas croire. Donc, quand je regarde l'Internet continuellement, je vois, je suis très choqué, je suis étonné, c'est le travail de Dieu. Bien-aimés, vous êtes en Dieu. J'espère que vous allez demeurer dans la promesse de Dieu. Abandonnez vos pensées et croyez à la parole de Dieu. Je crois que Dieu vous bénira.
Prions. Éternel tout Dieu, éternel tout-puissant, Dieu merci. On était pécheurs, mais tu nous as lavés du péché. Nous avons reçu la rémission du péché. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. On ne sait pas pour combien de temps on va rester dans ce monde. Mais pour l'évangile de Dieu, on veut être utilisé pour Dieu. Bénis-nous, dont tu vas contrôler toute notre vie. Merci Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.